Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Je suis actuellement avec mon ami, Luc-Marie Elissal. Et tous les deux, on a décidé de faire une vidéo pour parler justement de mon ami. Alors peut-être que vous vous en fichez complètement de savoir qui est mon ami et pourquoi je vais vous parler de mon ami, mais j'ai envie de vous parler de mon ami. Et surtout, j'ai envie de vous en parler pour une raison bien précise, et vous allez comprendre pourquoi, à la fin de cette vidéo, pourquoi j'avais envie de vous parler de mon ami. Donc mon ami, c'est quelqu'un sur qui je peux compter tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Vous avez vous aussi probablement un ami, un meilleur ami. Et ce meilleur ami, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là dans certaines circonstances. Moi, mon ami, je peux compter sur lui tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, je peux compter sur mon meilleur ami. Quel que soit l'endroit où je me trouve dans le monde, je peux compter sur mon meilleur ami. Que ce soit le jour, la nuit, peu importe la situation, l'événement et les personnes avec lesquelles je me trouve, je peux compter sur mon meilleur ami. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Et puis mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui m'encourage. Il se trouve que depuis le début de ma vie, j'ai pas toujours été dans des situations faciles. Si vous me connaissez un peu, vous savez même que j'ai eu une vie plutôt difficile et qu'au milieu de cette vie difficile, il a fallu que je trouve des forces. Ces forces, je les ai pas toujours trouvées. Aujourd'hui, ces forces, elles m'accompagnent tout le temps et ce sont celles de mon meilleur ami. Pourquoi? Parce que quand j'ai un coup de mou, mon meilleur ami est toujours là pour me dire « T'inquiète pas, ça va aller ». J'ai traversé dans ma vie des choses extrêmement compliquées, parfois des choses qui sont professionnelles, des choses qui sont sentimentales, des choses qui sont familiales, des choses qui sont, peu importe, des problèmes de santé. À chaque fois, mon ami m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu sais que tu as des capacités, tu sais que tu as des forces, tu sais que tu es capable, tu sais que tu as de l'endurance, tu sais que tu aimes la vie, tu sais que tu aimes les gens, tu sais que tu aimes ce que tu fais, tu sais que tu as du respect pour toi et pour tout ce qui t'arrive, donc ne t'inquiète pas, tu sauras te sortir de la situation, tu sauras t'en sortir, fais un pas après l'autre et tu verras que tu sauras te sortir de ça. Et c'était très important pour moi, dans certaines situations de ma vie, justement d'avoir ce meilleur ami à côté de moi pour me dire, pour m'aider justement, pour me prendre la main et pour me permettre d'avancer un pas après l'autre pour sortir des problématiques que je traversais. Et ce meilleur ami, en fait, ce n'est pas Luc-Marie Elissal. Ce meilleur ami, c'est Laurent Marchand. Laurent Marchand, c'est mon meilleur ami. C'est pas mon meilleur ami depuis très longtemps. J'ai 43 ans, on va dire que c'est mon meilleur ami depuis 15 ans. Avant Laurent Marchand, c'était mon pire ennemi. C'était celui qui passait son temps à me dire que j'étais pas capable, que j'étais pas assez fort, que j'étais pas légitime, que j'étais pas assez bon, qu'il fallait que je sois plus comme ci, plus comme ça, plus petit, plus grand, plus beau, plus laid, peu importe. Il était toujours là pour me dire que j'avais quelque chose qui allait pas. À chaque fois que j'envisageais quelque chose d'un peu enthousiasmant dans ma vie, il me disait que j'y arriverais pas. Il me disait que de toute façon, j'avais pas les capacités, que j'avais pas les connaissances, que j'avais pas fait d'études assez grandes, que je connaissais pas assez de monde, que j'avais pas assez d'argent, que je me racontais des histoires, que j'étais pas un mec sérieux. Après, quand j'ai rencontré des gens qui ont été importants dans ma vie, eh ben, ce pire ennemi là, le Laurent Marchand en question d'avant, eh ben, il me disait mais tu comptes pas pour ces gens, t'es pas assez important. Eux, ils ont envie d'autres gens bien plus intelligents que toi, bien plus évolués que toi. Et en fait, ce pire ennemi passait son temps constamment à me tirer vers le bas. Et puis, un jour, je me suis dit que le point commun de tous mes emmerdements dans la vie, c'était moi et ce pire ennemi. C'était moi tiré par le bas, tiré vers le bas par ce pire ennemi. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de le connaître un petit peu mieux. Et j'ai essayé de me connaître un petit peu mieux. Et lentement, petit à petit, je suis devenu mon meilleur ami. Et aujourd'hui, je suis mon meilleur ami. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai tout le temps avec moi une petite voix, celle de mon meilleur ami, qui me tirera vers le haut. Et quand je vois aujourd'hui toutes les choses que je vis qui sont merveilleuses dans ma vie, je me dis que le point commun, c'est quoi? C'est moi et mon meilleur ami. Ça n'a jamais été les événements, les situations, les coups de chance, les opportunités les uns et les autres. C'est toujours moi et mon meilleur ami. Parce que même quand je suis dans une situation un peu compliquée et que je me dis est-ce que je prends la décision d'y aller ou pas, même quand je suis avec des gens qui sont influents et que je me dis bon, est-ce que j'ai ma place ou pas, mon meilleur ami est toujours là pour me dire fonce mon gars. Il est toujours là pour me dire t'inquiète pas mon gars, si tu es là c'est que tu es à ta place. Devenir son meilleur ami, c'est quelque chose d'extraordinaire et vraiment c'est quelque chose que je vous souhaite. C'est quelque chose qui s'apprend. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'appliquer des petites choses les unes après les autres et petit à petit, lentement, on devient son meilleur ami. Peut-être que c'est petit à petit, peut-être que c'est lentement, mais c'est assurément. Et à partir du moment où on a ces éléments et que ces éléments-là, on les pose dans sa vie les uns après les autres, et ben petit à petit, on se rend compte que quand on se croise dans la glace, et ben on a plus le sentiment de croiser son meilleur ami et on a une sensation très agréable et en même temps pleine d'humilité. Hein. On n'est pas là pour gonfler l'ego, mais simplement comprendre qu'en fait, ben peu importe
peu importe ce qui nous arrive, on aura toujours avec nous la force, l'encouragement et l'enthousiasme de son meilleur ami. Son meilleur ami, quand c'est soi, c'est extraordinaire. Avec Luc-Marie Elissalde, parce qu'il se trouve que Luc-Marie Elissalde, lui aussi, il a un meilleur ami qui s'appelle Luc-Marie Elissalde, eh bien lui et moi, on a décidé de présenter une conférence qui s'appelle « Confiance en soi, devenez votre meilleur ami » pour vous aider à vous donner les clés qui vont vous permettre à vous de gagner un temps considérable, non pas en faisant le chemin tout seul, comme on l'a fait, mais en appliquant ces clés qu'on a décodé, qu'on a trouvé, qu'on a synthétisé dans cette conférence. Et à travers cette conférence, vous allez vraiment pouvoir trouver les éléments qui vont vous permettre assez rapidement de devenir vous aussi votre meilleur ami. Imaginez qu'on soit une bande de gens, 10, 15, 20 personnes, qui soient chacun ou chacun est son meilleur ami. Et que chaque personne soit aussi dans un groupe de 10, 15 personnes où chacun devient son meilleur ami. Franchement, il n'y a rien de mieux pour organiser des communautés de gens qui s'aiment eux-mêmes vraiment, qui se respectent et qui s'estiment. Et je pense qu'en faisant ce petit travail-là, déjà, on grandit nous-mêmes, mais en plus, on aide les autres à grandir aussi. On aide son conjoint, ses enfants, sa conjointe, sa famille, ses parents, ses enfants, tout le monde, parce que simplement, ils sont eux-mêmes en contact avec quelqu'un qui s'aime chaque jour un peu plus. Et quand on est au contact, et d'ailleurs ça vous est forcément déjà arrivé, d'être en contact avec quelqu'un qui s'aime chaque jour un peu plus, et bien ça vous donne qu'une seule envie, c'est de vous aimer aussi chaque jour un peu plus. Alors on vous attend avec Luc-Marie pour cette conférence, peu importe où elle est. On l'a fait souvent à Paris, en région, à Bruxelles, à Montréal. Il y a un lien qui vous mènera probablement vers une page où vous aurez la prochaine date de conférence. Venez nous retrouver et apprenez à devenir vous aussi votre meilleur ami. Voilà, je vous dis à très bientôt pour cette conférence et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.